qui me met en colère, c'est malgré tous nos efforts à tous et à toutes, le nombre de féminicides ne chute pas. Je m'appelle Anne Bouillon, j'ai 52 ans et je suis avocate et activiste féministe. Le thé au lait que prépare mon mari tous les matins, mais aussi la volonté vraiment farouche de défendre les femmes. C'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui me met en mouvement. J'ai, au bout de toutes ces années, conservé intacte ma capacité à l'indignation et à la révolte. Il y a toujours ce sentiment de colère et d'émotion qui est en mouvement, qui m'agite et qui est un véritable moteur, et c'est ça qui me met en mouvement. C'est le fait de pouvoir arriver devant une juridiction, de plaider la cause d'une femme, d'une personne, et me dire qu'à travers elle, c'est d'autres situations que je défends, et c'est une vérité sociale que j'expose. Peut-être que dans ce mouvement féministe qui est le nôtre actuellement et qui est extrêmement important et réjouissant, et bien là, j'ai le sentiment de trouver ma place. La violence, la constance de la violence, la constance de la difficulté de la condition féminine, la permanence de la domination masculine, le fait que trop souvent puissance est confondue avec violence et que je ne cesse de rencontrer des femmes qui viennent déposer devant moi des parcours de souffrance. Ça va des simples humiliations aux brimades, aux insultes, aux crimes les plus graves. Ce qui me met en colère, c'est malgré tous nos efforts à tous et à toutes, le nombre de féminicides ne chute pas. En France, il y a toujours une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon ou son ex-compagnon. Voilà, ce qui me met en colère, c'est de voir que ça ne change pas. Nos mentalités évoluent. Collectivement, on a un seuil d'intolérance aux violences qui augmente, mais finalement, les violences, elles prospèrent, elles perdurent. Et je n'arrive pas à avoir cette perspective concrète de changement de paradigme, de révolution féministe qui ferait que collectivement on se lève et on dise qu'on ne veut plus de ce modèle patriarcal de la domination des uns sur les autres et qu'on a tout intérêt, tous et toutes, à nous réinventer autrement. Ce qui me vient, c'est voilà, cette émotion d'être précisément là où j'ai envie d'être, au plus près de cette cause-là. Et le sentiment de vrai pour les femmes, certes, mais pour les hommes également. Et avec la conviction de ce que le combat féministe est un combat libérateur pour les hommes. Non, j'ai fait des erreurs, mais j'ai pas de regrets. Il m'a fallu du temps pour apprendre à entendre les femmes. En réalité, ça peut sembler très facile, c'est loin d'être évident. Pouvoir avoir une écoute qui soit bienveillante, non jugeante, non culpabilisante. Bah, madame, enfin, pourquoi est-ce que vous êtes restée autant de temps auprès de monsieur si vous souffriez tant? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partie? Mais madame, enfin, c'est le père que vous avez choisi pour vos enfants, donc de quoi vous plaignez-vous? Vous voyez, ne pas avoir ces réflexes-là, qui sont, encore une fois, profondément ancrés en chacun, chacune d'entre nous, ça m'a pris du temps. Les jeunes générations. Hier, j'étais invitée dans un lycée, au lycée Carquette, à venir parler de mon travail et à venir parler de féminisme et de la question du viol. Je suis toujours extrêmement touchée par l'intérêt porté par les jeunes générations. C'était des jeunes de terminale, ils ont 17 ans, ils sont au premier pas de leur vie d'adulte. Et j'ai le sentiment qu'ils sont perméables à ce discours-là. Ils m'ont interrogée sur la notion de consentement. Ils m'ont interrogée sur l'engagement, ils m'ont interrogée sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on voit que c'est vraiment au travail, que c'est au cœur de leurs préoccupations. Ça ne l'était pas dans ma génération. Et pour moi, ça, c'est véritablement porteur d'espoir. Ces jeunes sont en train de redéfinir leur sexualité, de redéfinir leur rapport de genre, leur rapport les uns aux autres, les unes aux autres. Des audiences spécialisées sur la question des violences intrafamiliales et sur la question des violences faites aux femmes. Des juridictions spécialisées sur ces questions-là, avec des moyens importants pour la justice, parce que véritablement on travaille encore avec des bouts de chandelle, avec des magistrats et des avocats et des greffiers et des auxiliaires de justice formés
à la question des violences, à la question de la domination masculine, avec une grammaire tout à fait précise où on n'a plus besoin d'expliquer pourquoi précisément une femme victime de violence n'est pas partie tout de suite. Là, on n'aurait plus besoin d'expliquer ce qu'est l'emprise, ce qu'est le contrôle coercitif, ce que sont tous ces phénomènes que l'on constate, que l'on connaît, que l'on découvre, mais on a perdu tellement de temps à culpabiliser les femmes et à les rendre elles-mêmes responsables de ce qu'elles avaient subi qu'il n'y a plus de temps à perdre et il nous faut des juridictions au travail. Je crois qu'on peut tout à fait garder nos grands principes juridiques, ne pas perdre notre âme et pour autant avoir des juridictions formées, spécialisées et qui accueillent dignement la parole des femmes.